Alors bonjour à tous, bonjour aux modéleux, aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 5e vidéo sur la préparation un peu poussée du Neo Nitro. Alors je rappelle juste vite fait, je vous invite à regarder les vidéos bien sûr dans l'ordre, autrement c'est pas facile à comprendre. Dedans je donne sur la une, je donne toutes les explications. Mais en gros, avant la pandémie, en 2019, on roulait avec un Neo Nitro. Et on a même prouvé qu'on pouvait faire des courses sans être ridicule avec, et en plus sans mettre une fortune dedans, hein, ça veut dire en laissant les cerveaux d'origine, tout, à l'époque. Hein. On avait roulé notamment à Montpellier. Et cette voiture, après, pendant la pandémie, comme on était enfermé à la maison, on me demandait souvent, bah tiens, j'ai un Nitro, comment on fait pour le transformer de façon hyper économique en brushless, et je vous avais fait, donc c'est l'ancien Nitro, hein, que si vous regardez le sujet que j'ai ouvert sur RCMag, hein, je mets le lien à chaque fois, il y a les photos action, les photos détaillées de la voiture, et je l'avais passé en brushless économique, et normalement je devais revenir en arrière, mais j'en suis tellement content que je laisse comme ça. Donc comme j'avais des morceaux de Neo, que je courais avant sur le MP75, donc l'ancêtre du Neo, et que je le remercie encore, Cyril de Modélis 34, ils mettent sur cette affaire, hein, je ne le rappelle pas assez souvent, mais ils mettent beaucoup, hein, tout ce qui est visserie, les kits spéciaux, les machins. J'ai décidé de refaire péter un Nitro à partir de morceaux. C'est pour ça que je vous fais toute la préparation, et il y a plein de vidéos, parce que j'essaye de tout détailler et de morceler, pour que ça soit plus facile ensuite de s'y retrouver, hein, quand on nous posera des questions. Et la difficulté aussi, c'est que des fois, je fais des retours en arrière parce que j'ai une autre idée. Le problème, c'est que j'ai trop d'idées quand je bidouille les modèles réduits et ça n'arrête pas, quoi. Alors, par exemple, hein, la vidéo précédente, il y a le petit kit. Alors, d'ailleurs, j'ai pas la référence, mais je l'ai donné hein, dans la vidéo 4. J'ai fait un kit axe arrière hein, pour éviter d'avoir les bagues qui posent problème à beaucoup de gens. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Ça lui donne un petit coup de modernité d'un coup. On a mis aussi, je voulais pas le faire au début parce que j'ai dit, s'il faut changer toute la visserie, en plus le pas de vis, il est déjà fait avec des vis façon vis tôle un peu. Mettre du métrique dessus, c'est peut-être pas terrible. Et j'ai testé, en fin de compte, ça va pas si mal que ça. Donc vous voyez, par exemple, là, celui-là, je l'ai mis tout en métrique. Donc il faudra que je le fasse pour le train avant. Enfin, on a fait pas mal de choses déjà, les diffs, tout, la platine. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire sur cette vidéo, je vais me donner un objectif, excusez-moi, c'est de finir le train avant. Alors, il était déjà fini, mais du coup, il faut que je revienne en arrière parce qu'on va changer la visserie. Alors, j'aurais pu mettre les fusées alu que je vous avais montré. J'ai des fusées alu usinées. Mais non, je veux essayer de rester quand même, pour certains éléments, le plus économique possible. On verra plus tard. Et pour le train arrière, il me restait les portes-fusées à monter, les cardans et les tirants de suspension. Et justement, on va commencer par ça parce que j'ai une modification à vous proposer à ce niveau-là qui est à la fois fiable et pratique pour l'entretien. On va la faire tout de suite. Et donc, on va commencer par remonter les biellettes de suspension arrière hein, sur le support d'amortisseur. Et pour ça, je vais vous proposer une petite modification. Alors, explication. Là, on a le montage d'origine hein, qui était sur le MP75, mais c'est le même principe. On remarque juste qu'il n'y avait pas le pas inversé à l'époque, c'était une option. Et vous voyez le montage, vous avez donc la grosse rotule en acier, avec une partie hexagonale hein, pour mettre une clé de 8, mais vous voyez c'est très fin, donc toutes les clés y vont pas. Et de l'autre côté, il y a juste une vis qui est vissée dedans, comme ça directement. La difficulté, c'est quand on veut démonter, il faut le monter au frein filet. Il n'y a pas une bonne portée. C'est pas pratique. Souvent, on n'arrivait pas à desserrer, on n'arrivait pas à le tenir. Enfin, c'était souvent galère. Alors, pour ça, je vais vous proposer une modification que je fais sur beaucoup de mes voitures. Hein, je le fais sur beaucoup de Peugeot, à vrai dire. J'ai pris un forêt de 3. Alors, je peux vous assurer que des fois, c'est pas facile. Il faut bien sûr faire attention. En perçant, on va percer, on va retirer le filetage, en fin de compte. De ne pas faire surchauffer la rotule. Le mieux, c'est de le déboîter, de mettre dans un étau avec des mordaches, hein, des pièces en aluminium hein, qui empêchent de marquer l'acier. On perce.
Et ça va permettre d'avoir des vis qui traversent comme ça. Voilà, un montage traversant qui sera avec une rondelle anti-déchappage. En fin de compte, ça sera monté comme ça. Là, c'est une vis 322 inoxydable. Voilà, donc ça, c'est en cas de choc, tout ça, ça ne pourra pas se déboîter. C'est une sécurité. Et de l'autre côté, on aura un e-stop épaulé. Et c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Et en plus, il y a l'anti-déchappage. Alors, pour avancer un peu, je l'ai monté. Donc, on le voit ici, regardez. J'espère que vous voyez bien le système. Donc là, le knee-stop. Donc c'est beaucoup, mais beaucoup plus facile à démonter quand on doit faire l'entretien. Ou alors changer le réglage, hein, parce que notamment sur ce support, il y a plusieurs réglages possibles. Et en plus, voilà, en cas de choc, ça se déboîtera pas. Voilà, même si, notamment quand les rotules elles commencent à être usées, hein, ça arrive des fois. Bon, ben ça peut se déboîter. Là, c'est nickel. En plus, ça fait propre. Donc, je vous conseille, hein, si on compare, je vais prendre l'autre. Hop, qui est à côté. Là, vous avez les deux montages. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est terminé. Après, il y a l'histoire des biellettes. On fait attention. Vous avez un repère ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais zoomer un peu. Hop. Ah, ça ne va pas faire la mise au point apparemment. Je regarde. Bon, bah ouais. Ça marche pas bien. J'ai changé de téléphone, mais en fin de compte, au niveau de la mise au point par rapport au Samsung, c'est pas fantastique. Alors donc, ici, vous avez un repère pour, en fin de compte, c'est pour repérer le pas à droite, le pas à gauche. Donc moi, je vous conseille de mettre le repère du même côté. Ça veut dire là, il est vers l'extérieur. Celui-là, on le mettra vers l'intérieur. Tout ça, c'est pour avoir un sens de réglage identique. Ça veut dire, là, si vous tournez dans le sens horaire de ce côté-là, faut que de l'autre côté, c'est la même action. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce qu'autrement, pour faire vos réglages, vous aurez, si c'est pas dans le même sens, vous aurez un côté, il faudra tourner en sens horaire et l'autre en sens anti-horaire. Et c'est pas hyper logique. Alors, ce que je vais faire, je vais monter ma biellette. Hein, il me reste plus qu'à monter. Je fais mes petites photos et après, on attaque le montage du reste. Hein, donc, il reste les porte-fusées arrière à assembler. Et ben, je crois qu'on sera pas mal, hein, pour remonter l'ensemble sur le châssis, bien sûr les cardans. Et après on pourra remonter ça sur le châssis. On va s'occuper, alors ça je vous le ferai hors caméra, je vais faire le train avant de la même façon que j'ai fait le train arrière, hein, ça veut dire tout en visserie inox. Hein. Ça je vais modifier. Et après on monte l'ensemble sur le châssis. Comme ça permettra d'avancer, parce que là on est vendredi après-midi et je suis censé tourner demain matin avec la voiture. Là je sens que je suis un peu mal barré. Donc là j'ai devant moi les pièces pour monter le porte-moyeu arrière. Alors là, il est déjà assemblé. Donc celui-là, on voit qu'il y avait déjà, il était assez fin pour l'époque. Hein, et il y a 2 points d'ancrage en haut. On va utiliser l'extérieur, hein, pour mettre la biellette de suspension arrière. Alors, on va mettre en place les roulements. À noter que c'est pas les roulements d'origine que je mets. Déjà, j'en ai pas, j'avais pas les pièces complètes. Hein. Donc c'est des roulements que j'ai d'une autre voiture. Je crois que c'est des roulements Obitech. Je mets ça, pourquoi? Parce que les quelques roulements Kyosho que j'ai, ils sont de très bonne qualité, hein, sur les kits Kyosho. Je les garde pour la transmission. Voilà, c'est important d'avoir des roulements de bonne qualité sur les diffs, sur le pignon de coupe conique. Dans les roues, des roulements de qualité plus moyenne, hein, surtout en loisir, c'est largement suffisant. À noter que Cyril de Modis 34, il propose toute une gamme de roulements et en 2 qualités. Ça veut dire que vous avez les 8-16. Donc c'est standard, hein. D'ailleurs sur cette voiture, ça c'est très bien, c'est pratique par rapport à des voitures modernes qui ont plein de types de roulements. Eux, il n'y a que des 8-16. Donc ça c'est très bien, c'est pratique pour le porte-monnaie et pour le stock de pièces détachées. Donc ouais, ils proposent en 2 qualités. Si vous prenez la qualité supérieure, ce qui offre d'ailleurs un très bon rapport qualité-prix, vous aurez des roulements qui sont vraiment balèzes. Mais là, bon, moi je mets des roulements de plus basse qualité au niveau des roues, j'ai jamais eu spécialement de problème. Alors là, c'est une fusée qui est d'occasion. Donc pour la rentrée, c'est nickel. On va mettre le moyeu, la goupille. Alors toutes les mesures, hein, je ferai toutes les mesures, je vous les donnerai sur le forum. Et c'est là qu'il va falloir faire un petit truc. Alors comme c'est une goupille d'occasion, mais elle rentre un peu dure. Bien sûr, j'avais rien prévu pour le rentrer. Voilà, c'est nickel. Il faut bien sûr s'assurer qu'elle dépasse pas de chaque côté. Et c'est là qu'il va y avoir une petite chose. Moi, j'ai remplacé, je crois que c'est une 4x4.
Non, une 5x4 d'origine. Là, j'ai pris dans les vis à Cyril, toujours pareil. Hein. Toute la visserie, elle vient de Modelis 34. Il a vraiment une gamme très complète. Ça, je le mettrai. Alors, si on fait un kit visserie, ben, je le mettrai dedans. J'ai pris une 5x5. Voilà, comme ça, l'empreinte est plus profonde. Et là, je vais prendre du frein filet fort. Ça, c'est important parce qu'autrement, vous allez perdre vos goupilles. J'en mets un peu. Voilà, pas à peine d'en mettre 2 tonnes. Je mets en place. C'est ça, en fin de compte, qui bloque la goupille à l'intérieur. Et bien sûr, j'ai pas pris... Ah si, elle est là. Ma clé de 17. Alors, comme c'est de l'occasion, bah, ça visse un peu au niveau du moyeu, un peu dur. Et on va aller bloquer la goupille. Alors, moi, j'utilise le frein filet fort. Et comme j'ai mis une bonne clé, et je vais forcer un peu... Voilà, regardez, je fais comme ça, faut pas trop le faire. Hein. Mais là, comme c'est la grosse taille, hein, c'est du 2,5. Là, je peux le faire parce que ça va pas péter. Mais faites gaffe hein, avec les clés, par exemple les 1,5, les 2. Si vous faites ça, c'était pas le bon exemple, vous allez péter les embouts. Hein, vous allez, il va y avoir des problèmes. Donc faites quand même attention. Et là, mon moyeu est monté. Il est parfaitement libre, il n'y a pas de jeu, très peu de jeu. Et surtout, faites attention qu'il ne dépasse pas de chaque côté, hein, parce que c'est limite. Je vais voir avec vous maintenant au niveau de la fixation. Alors la fixation sur le triangle et la fixation de la biellette. Normalement, c'est ce type de vis, hein, donc à la Traxxas, à la Tamiya, tout ça, c'est-à-dire l'axe, j'en parle souvent hein, sur les montages, avec une partie filetée. Donc quand on le monte, l'avantage c'est que c'est rapide, hein, et ça se visse dans la partie triangle. Voilà. Le problème c'est que, alors ça c'est pour, je pense c'est la partie inférieure, ça c'est la partie supérieure. L'avantage, c'est que c'est rapide pour démonter, c'est pratique, c'est léger. Sauf qu'avec le temps, bah, quand on démonte une fois, 2 fois, après, bah, bien sûr, ça devient plus libre. Alors, en dessous, pour l'instant, j'ai pas trouvé... Alors, je trouverai hein, une pièce de remplacement, comme par exemple, le petit kit, là, je crois que c'est le M2059 pour le kit axe arrière, hein, que je vous ai déjà montré, que j'ai là. Tiens, hop, c'est à côté, hop. Voilà, ça je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, ça c'est pour moi un gros plus, hein, c'est pratique, ça modernise la voiture. Par contre, pour ce côté-là, pour l'instant, j'ai rien trouvé, mais je trouverai. Hein. Donc il y a ça, et par contre, pour le dessus, ce qu'on va faire, on va le remplacer par une vis 3,25 avec son petit knee-stop épaulé. Là, ça sera fiable, pratique, voilà, donc ça c'est un montage tout à fait classique. Pour ceux qui voudraient, bon, si je voulais pousser le truc, j'aurais mis la petite rondelle là, bleue, pour rester dans le thème bleu, mais bon, pour l'instant, hein, c'est juste pour jouer, et je suis assez pressé. Voilà, donc tout ça, je vais le monter sur la voiture, et je vais en profiter, enfin sur la voiture, sur le train arrière, je vais vous en profiter pour vous montrer une petite astuce, pour éviter que ça se dessert. Quand ça commence à se barrer, qu'on n'a pas trop de solutions, je vais vous montrer une petite astuce qui risque de surprendre certains, parce que je l'ai souvent dit, ils m'ont dit, mais non, c'est pas allé, je pourrais pas le démonter. Je dis, non, il n'y a aucun problème, ça se démonte très bien. On va le faire avec notre colle, là, la T2M, que je vous ai conseillé. Alors, j'ai déjà monté d'un côté le porte-fusée arrière, hein, c'était pour tester un peu mon montage, si les tailles de vis que j'ai changées, c'est bon. Je rappelle qu'il y a bien sûr un porte-moyeu droit et un porte-moyeu gauche, hein, c'est pas les mêmes. D'ailleurs, on le voit, ils sont déportés. Et ici, vous avez le petit racleur. Hein. Ça, c'était pour mettre une petite bavette. Je crois que même que c'était fourni. Sur, je me rappelle plus trop, sur les MP75. Enfin bon, je confonds peut-être. Et ça permettait, c'est un racleur de jantes. C'est quand on roulait dans la boue. Hein. Alors, il faut bien sûr pas le faire quand vous faites du loisir. C'était pour éviter que la jante, elle se charge debout. Mettez un petit racleur. Voilà. Alors là, on va le mettre. Il y a des petites cales en plastique comme ça qui permettent de régler, parce que si vous montez le moyeu, enfin le porte-fusée comme ça, vous allez voir, il y a de la place, ça permet de régler l'empattement. Voilà, alors selon où vous le mettez, hein, vous pouvez ajuster l'empattement environ sur 4 mm je pense. Alors moi je vais le mettre en maxi, voilà, donc ça veut dire que je vais mettre les cales sur l'avant. Alors je vais mettre en place, voilà, mon axe. Alors pour l'instant j'ai pas trouvé d'axe avec un écrou de l'autre côté, c'est par manque de temps que je le monte, hein, mais par la suite, je vous trouverai un système pour avoir quelque chose d'un peu plus moderne. Voilà, je le monte là. Alors, je rappelle que c'est le trou inférieur. Hein. Il y a 2 trous. Alors, pour moi, c'est moins pratique parce que de le faire comme ça, ben, j'ai pas les pièces en face. Donc, je fais ça un peu à l'aveugle. Hein. C'est bien sûr qu'on l'a sur l'établi juste devant.
qu'il n'y a pas la caméra. Voilà, là c'est en place. Et là, vous comprenez bien le système. C'est qu'on va, la partie qui est fitée là, elle va se fixer directement sur le triangle. Là, comme c'est un triangle ancien modèle, donc c'était avec des axes et des clips, il n'est pas fité. Alors, je vais déjà faire le pas de vis. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire un peu avant. En plus, là, c'est un peu spécial. C'est pas comme les Tamiya. Les Tamiya, c'est style un peu... c'est un pas pour les... Ouais, je vais dire Visto, là. C'est pas vraiment ça, mais c'est pour vous donner une idée. Là, tandis que là, c'est du métrique. Voilà. Là, je l'ai serré. Alors, quand c'est neuf, c'est relativement dur, hein, mais quand on démonte après, ben, ça se barre. D'ailleurs, tout à l'heure, je viens de regarder mon Neo brushless, là, celui qui a été transformé en brushless, ben, j'ai vu, il y a des vis qui se barrent. Alors, la petite astuce, je vais vous la montrer. Alors, comment je peux vous montrer ça, que ça se voit bien? Mon petit Matilciano que je vous ai conseillé, hein, donc la T2M. Alors, il existe des applicateurs. C'est plus pratique avec un applicateur. Moi, je mets une toute petite goutte. Alors là, pour moi, ça va pas être facile à voir. Toute petite goutte de cyano sur le filetage, mais toute petite. Voilà. Et hop, je serre tout de suite. Alors ça, c'est quand on ne veut pas démonter tous les 4 matins. Mais je peux vous assurer que ça ne vous empêchera pas de démonter. Hein. C'est seulement que le montage va être beaucoup plus fiable. Voilà. Ça, en fin de compte, rappelez-vous, hein, c'est la même chose que je vous avais montré pour les cordes de diff, pour la petite vis qui permet de boucher le corps de diff hein, pour mettre la goupille qui entraîne le planétaire. C'est le même principe. Et ensuite, voilà, on met bien sûr le cardan, ne pas l'oublier. Et là, on va faire notre montage de biellette. Alors là, pareil, c'est sur le trou extérieur. Alors si je voulais faire chouette, comme le thème, il est bleu, je mettrais la petite rondelle là. Voilà. Voilà, bleu, comme ça, comme le support. Mais bon, allez, on va faire un peu à l'économie, parce que ces rondelles-là, les prix, ils ont explosé, quoi. Cyril, il m'a dit, lui, il en commande pas mal. Il m'a dit, il pleure, il m'a dit, bah, j'ose pas, je peux pas, comment dire, répercuter tout le prix, parce que il m'a dit, c'est l'horreur. Alors, j'essaye d'en mettre un peu moins. Voilà. Et là, on visse, hein, avec mon système, hein, je rappelle, c'est les vis 3,25 avec le Nistop. Je m'en contacte et je desserre un peu. Et je m'assure que ça tourne, voilà, que ça bride pas tout, quoi. Voilà. Que ça tourne bien comme ça, parce que si vous le bridez, vous mettez en contrainte le plastique, et le risque après sur un gros choc, alors c'est hyper solide, hein, les pièces du Néo, les plastiques, mais de le péter, il faut que ça tourne, voilà, librement à ce niveau-là, mais bien sûr que le Nistop, il soit pris sur l'ensemble de la longueur de la vis, hein. Je rappelle donc c'est une 3,25 avec le Nistop épaulé noir, hein, ça vous le trouvez chez Cyril, et ça sera mis dans le kit visserie. Voilà, pour moi, le train arrière, là, bah, il me semble terminé, c'est parfaitement libre, c'est nickel. Il nous reste plus qu'à le monter sur la voiture. Alors que je vous ai dit, je vais déjà, avant de le monter sur le châssis, j'en bégaye, je vais m'occuper du train avant. Hein. C'est au niveau de la visserie, hein, parce qu'il est encore avec la visserie un peu ancien modèle. Et après, je vous retrouve quand j'aurai assemblé ça sur le train arrière. Le châssis. Ah, j'en bégaye, je me trompe, c'est la catastrophe. Avant d'assembler le train avant et le train arrière sur le châssis, je voulais vous montrer des petites choses, hein, parce que entre-temps, donc j'ai modifié la visserie du train avant, je voulais quand même vous en parler. Et sur le train arrière, j'ai fait une petite chose, j'avais oublié de faire ça, hein. Donc c'est au niveau du support d'aileron, hein. J'ai mis là aussi des vis métriques, hein. J'ai noté quelques fois, voilà, c'est des 3x16, et j'ai mis, pour faire plus joli, des rondelles bleues, là, peut-être fraisées. Donc là, ça tient mieux, et au moins, c'est partout pareil. Au niveau du train avant, donc j'ai changé toutes les vis. Alors là, je vais pas tout vous le citer parce que ça serait trop long. Je l'indiquerai sur le forum, on fera un petit plan, hein. J'ai tout noté et je le mettrai dans le kit visserie. Alors le kit visserie, le problème, ça risque d'être le prix si on met trop de choses. Donc je pense, là j'en ai parlé à Cyril, que ça sera que de la visserie métal. Les rondelles alu, elles n'y seront pas. Comme ça, chacun, s'il veut les mettre, il choisira la couleur qu'il veut, parce qu'autrement, il y en a qui veulent du bleu, du rouge, du jaune. Donc ça, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de vis de 4, et les vis de 4 inox de bonne qualité, c'est ça qui grève le prix, hein, sont beaucoup plus chers que les 3, ce qui est un peu logique, mais c'est vrai qu'en proportion, c'est bizarre. Alors donc, j'ai changé toute la visserie. J'ai fait la petite modif aussi à ce niveau-là, hein. Ça, pour l'axe, ben, je trouverai, hein, c'est comme à l'arrière, il faut que je cherche, mais là, c'est un petit problème de temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour le reste, c'est bon. Alors, ce qui nous restait à faire, bien sûr, je l'avais pas graissé, hein, pour les photos, pour pas m'en mettre plein les doigts, mais
il faut graisser les coupes coniques. Alors bien sûr, beaucoup moins que d'origine. Et on va utiliser cette graisse, hein, le pot. Je crois que ça fait 3-4 ans qu'il me le fait. Et je refais des montages. Hein. Donc vous voyez, ça vaut pas cher, ça vaut 4 €, je crois, un truc comme ça. Chez Cyril, le M282. Et c'est la graisse graphite. Alors je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas fait pour ça. Moi, ça fait des lustres que j'utilise ce montage. Ça reste collé dessus. Ça dégueulasse pas trop parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, voilà, j'en mets un peu comme ça. Et je fais tourner en même temps. Et moi, je trouve que ça assure très bien. Voilà, c'est vraiment nickel. J'ai pas d'usure, rien. C'est vraiment la graisse, je trouve. Ouais, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je fais en sorte que ça soit réparti partout. Voilà, parce que si vous mettez de la graisse méca ou une graisse plus fluide, dès que vous allez tourner, ça va partir partout, sauf sur le coupe conique. Elle colle un peu. Enfin, elle colle. Ça ralentit pas, ça empêche pas la bonne liberté de la transmission. Mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment la graisse idéale et je l'utilise pour plein de choses. Hein. Ça, c'est vraiment une graisse très utile. Quand on fait de la RC, moi, je vous conseille de prendre au moins un pot comme ça. Voilà, c'est très bien. Alors, il y a des grandes marques qui le font aussi, mais qui le font payer beaucoup plus cher. Voilà, donc je vais faire ça sur le train avant et le train arrière. Et après, je vais tenter, je voulais pas le faire, je voulais laisser... je vais essayer de mettre des vis métriques, comme j'ai vu que dans tout le reste, alors que je pensais que ça irait pas bien, en fin de compte, ça sert bien. Bah, je vais tenter le coup. C'est vrai que ça aurait été mieux avec des cellules neuves, mais je vais quand même pas changer des cellules qui sont en parfait état. Donc on va essayer avec, je crois que c'est des 4-14. Je vais essayer de fixer les cellules avec ça. Alors déjà, on va commencer par monter le train avant sur le châssis. Et je vais quand même regarder, je vais vérifier que la vidéo quand même soit pas longue. Hein. Mais on passera peut-être à la vidéo suivante après ce montage. Donc le train avant, il est monté sur le châssis. Alors je vais vous donner quelques indications. Hein. Donc les vis en dessous, c'est bien des 3-14. Hein. Ça va impec. Hein. Je pensais pas, hein. Je le répète. Je pense qu'il y en a plein qui vont dire bah, c'est pas normal de remettre du métrique. On a mis des... Juste avant, il y avait le filetage pour des vis type tôle un peu. Et en fin de compte, ça va très bien. Hein. La vis qui est ici, hein, du pare-choc, je rappelle qu'il y a une vis au fond. Là, j'ai mis une tête cylindrique. Donc là, c'est quand même beaucoup plus fiable. Donc ça, c'est important. Et c'est une 3-14, hein, tête cylindrique. Ici, j'ai changé les vis, que ça soit là ou là. Hein. Donc sur l'extérieur, c'est une 3-18 avec ni-stop. Alors je rappelle, hein, ici, j'ai repercé à 3. Ça, c'est important. Hein. C'est beaucoup plus fiable que d'origine, c'est fileté. Faut mettre du frein à filet, enfin bon, la galère, quoi. Et là, c'est une 3-16. Hein, voilà, donc ça, c'est assemblé. Et je vais arrêter là pour pas faire une vidéo trop longue et pour bien séquencer les vidéos. Et dans la prochaine, on va reprendre, hein, on fera le montage de la platine. Donc je rappelle que j'avais fait la modif déjà ici. Donc ce sera beaucoup plus pratique que d'origine. Et on montrera le différentiel central et le train arrière. Hein. Et la vidéo d'après, là ça va être un morceau parce que je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai carrément oublié de demander le kit amortisseur alu à Cyril. Donc je vais peut-être en créer un avec d'autres amortisseurs pour faire une version plus luxe. Voilà, on va voir, on va faire, ça va être de l'improvisation. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, sur le forum de rcmac.com, il y a des sujets dédiés, il y a plein de choses sur le Kyosho Neo. Hein, vous pouvez poser vos questions. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.